jetés qui nous embarquèrent à bord de leur navire, sans escale à destination de l'enfer. Un de ces négriers qui nous transportèrent de l'Afrique vers l'Amérique. Je suis mort pendant le voyage, je suis mort à mon trop jeune âge, je suis mort à l'horizon de ma vie. Je suis mort pendant le voyage, je suis mort dans l'odeur putride et nauséabonde de cette soute, je suis mort dans le doute. Ils ont jeté mon corps par-dessus bord et depuis coule dans mon sang. Le blues de l'Atlantique, le blues des chantres-temps, le blues de mon peuple migrateur, épris de liberté. Je suis déjà mort il y a 400 ans au fond de la cale d'un navire sans escale à destination de l'enfer. Je suis déjà mort tellement de fois, si vous saviez, je suis déjà mort tellement de fois, si vous saviez. Je suis mort aussi à Auschwitz dans un camp. J'avais 20 ans, j'étais au matin de la vie, mais j'étais juif. Dénoncé par des hommes sans honneur, puis séparé des autres membres de ma famille. Je ne reverrai pas non plus ma douce Martha et sa petite fille. Nous avaient fait monter dans un train et entasser dans des wagons des hommes. Et au fait, étaient-ce des hommes? Étaient-ce des hommes? Étaient-ce des hommes, ces êtres qui nous avaient conduits en enfer? Notre origine leur posait problème, alors froidement ils planifièrent une solution finale. J'étais juif, mon seul tort, j'étais juif et j'en suis mort de manière brutale, asphyxié par leur gaz et leur haine inhumaine. Je suis mort dans cette chambre étouffé par mon doute. Yahvé, si tu existes, où étais-tu? Je suis mort encore dans un quartier de Kigali. Meurtrières peuvent être la folie et la jalousie des hommes. N'est-ce pas ainsi qu'on les nomme, chantant le même refrain? Tuer, tuer, tuer. De petits monstres à visage humain m'ont débusqué de ma cachette, fait boire de l'acide avant de me finir à la machette. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas de la même ethnie. J'ai été la victime de leur barbarie. J'avais 15 ans, j'étais qu'un mioche de cesse et gauche, mais eux aussi remarquent des enfants qui ne jouaient pas aux soldats, mais on dit que les gosses sont cruels entre eux, vrai, mais cela explique-t-il un génocide? On dit que les gosses sont cruels entre eux, vrai, mais cela explique-t-il un génocide? Non, car les adultes sont pires encore et leur cruauté ferait frémir même un déjà mort comme moi. Sanglante fut cette saison et je crois que si je n'y avais pas laissé ma peau, j'aurais tout de même abandonné ma raison et ma foi, car j'ai vu trop d'horreurs, beaucoup trop, mais je suis mort au Rwanda, coupe coupée. Ils ont jeté mon corps découpé à leurs chiens en pâture. Jesus Christ, si tu existes, où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? Je suis mort dans les flammes, dans une prison de verre, dans une tour d'enfer, dans le centre commercial du monde. Je suis mort en automne à New York, j'étais allé travailler comme tous les matins depuis 5 ans. Je n'avais pas embrassé Mary Beth, je ne lui avais pas dit je t'aime comme tous les matins depuis qu'elle m'avait trahi avec le meilleur de mes amis. J'étais fier américain, noir, musulman et cocu. Tu parles d'un mélange à la contexte actuel. Je suis mort en direct à 10h26 pétante. En pensant à Méribel dans la tour jumelle nord de Babel, brûlé au 360e degré, cramé à la suite d'un attentat perpétré par des fanatiques de ma religion. J'ai vécu selon les préceptes d'Allah, je suis mort en son nom. Fichu kamikaze qui se shoot à l'intégrisme. Allah, je te parle, si tu existes, où étais-tu? Allah, je te parle, si tu existes, où étais-tu? Je suis mort à Bagdad par la volonté de Bush et Saddam, mon premier a déclaré la guerre contre l'Irak, mon second n'en avait rien à foutre du peuple d'Irak. J'étais un gosse de 14 ans, orphelin de père depuis la première guerre amorcée par les États-Unis du monde immonde. Je suis mort frappé de plein fouet par les armes de destruction massive des boys. D'entre les morts, je me lève et confirme que leurs missiles sont d'une précision chirurgicale. Je suis mort déchiqueté et ma mère a enterré mes restes près du canal. J'étais tout ce qui restait à ma mère. Je suis mort, elle en est morte, elle en est morte. Elle en est morte, elle en est morte.
Je suis mort pour la France, exécuté par le fils de ma mère, mon frère, militant du FLN sous l'emprise de la haine, allergique au bleu, blanc, rouge, le drapeau que moi j'avais choisi de servir, tandis que lui, entré en résistance, avait décidé de sévir contre l'armée française et ses collabos, contre toutes les autres harkis. Aux yeux des membres de ma famille repliés dans le maquis, je n'étais qu'un traître, la honte faite homme à abattre. Les officiers nous avaient promis protection rapprochée, mais quand j'ai appelé à l'aide, on m'a envoyé paître. Je suis mort dans une ruelle déserte d'Alger, abandonnée par la France. Je suis mort dans un petit village, après un long voyage, à quelques kilomètres de New Delhi, au pied d'un puits. J'étais un intouchable et des sous-hommes de ma caste n'avaient pas le droit d'épuiser la vie. Je suis mort près du corps inerte d'Indira, ma fille, mon sang. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Dans une indifférence inacceptable. Pourquoi? Parce que j'avais osé tirer de l'eau de la fontaine d'un notable pour abreuver ma fille. Du coup, ces hommes, mais étaient-ce des hommes, m'avaient roué de coups, traîné dans la boue et laissé pour mort près du corps inerte d'Indira, ma chair, mon sang, ça faisait trop mal. Je me suis donné la mort tout près de mon enfant déjà mort. Loba, Bouddha, Allah, Yahvé, Dieu, peu importe ton nom, Seigneur, je te cause, si tu existes, montre-toi. Si tu existes, montre-toi. Pardon d'être morbide, mais je n'ai pas voulu leur sale guerre propre, ni aucune autre inhumaine tragédie humaine d'ailleurs. Mais il faut croire que c'est le propre de l'homme d'être un loup pour l'homme. Mais sommes-nous tous des hommes? 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 Oh maman, je suis déjà mort. Tellement de fois, si vous saviez. Je suis mort ici et là, aux quatre coins de mon village, planète Terre. Partout, l'humanité a été tabassée, enfermée, pillée, dénigrée, gazée, asphyxiée, humiliée, brûlée. Et je continue de mourir encore partout, le droit inaliénable à chaque comme d'être considéré et traité comme un homme est bafoué et nié. Je suis déjà mort, tellement de fois si vous saviez, tellement de fois si vous saviez. Papa, c'est mon fils qui m'appelle. Il veut que je le rassure, que je lui dise que dans la vie, il n'y a pas que la mort. Non, trésor, dans la vie, il y a aussi la vie et cet amour que tu me donnes et qui me redonne la foi en l'homme.